Bonjour à tous les amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui donc en direct de Thaïlande. Je vais vous faire bien sûr une mise à jour et surtout je vous fais une vidéo parce que vous avez été beaucoup, je reçois beaucoup de commentaires euh, qui me parlent du Bitcoin, de la situation actuelle. Enfin voilà, il y a pas mal de choses donc c'est super intéressant donc vraiment j'ai envie de revenir là-dessus avec vous aujourd'hui. Je vais vous donner mon avis. Et il y en a qui veulent absolument que je rejoigne le côté obscur de la force. Donc c'est-à-dire que je passe bearish. Ils veulent que je passe bearish absolument. Je ne sais pas pourquoi. Ils veulent essayer de me convaincre. Moi, je veux convaincre personne, les amis. Je vous donne mon avis euh, par rapport à mon expérience. Donc maintenant, eh bien, vous en faites ce que vous voulez, les gars. Vraiment, vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez l'accepter, vous pouvez le rejeter, vous pouvez... vraiment, vous faites ce que vous voulez. Mais, je tiens à vous dire, les gars, je tiens à insister là-dessus, je ne rejoindrai pas le côté obscur de la force. Personnellement, je suis bullish. Cette baisse, c'est une opportunité. Vous faites ce que vous voulez, les gars. Voilà, ceux qui me suivent depuis le début, bon ben, ils me connaissent, ils savent ce qu'ils ont à faire. Ceux qui me découvrent, bah les gars, vous faites ce que vous voulez. Mais si vous essayez de me convaincre qu'on ira beaucoup plus bas, ou que je vende mes cryptos, non les gars, je vendrai pas mes cryptos. Quand j'ai vendu mes Tao, je vous ai fait une vidéo là-dessus, hein. Est-ce que vous... les gens ils me disaient, mais non, t'es un malade, Tao, machin, truc, nanani, nanana. Et en gros, mais non, Tao, faut pas que tu les vendes. Bitensor, je vends. Le jour du listing, suite au listing, au plus haut, les gars, hein, au plus haut. Et les gens, ils me crachaient à la gueule. Ouais, t'es un malade, Fait une vidéo sur... c'est bullish, c'est sorti sur Tao et tout. Et moi, je vous expliquais, hein, maintenant, si vous voulez voir la vidéo, allez-y. Vous pouvez la voir. Euh, Regardez, on était où? On était à 720 dollars. À 720 dollars, les gens, ils me disaient, Mamos, t'es un malade, ne vends pas, nanani, nanana. Bon, maintenant qu'on est beaucoup plus bas, ils sont où? Mais ils sont où? Mais ils sont où? Mais ils sont... Bref, vous m'avez compris. C'est toujours la même story, les gars. C'est toujours la même story. Ceux qui sont dans le mauvais sens, c'est les plus virulents en commentaire. C'est eux qui sont le... c'est chaud quand même. C'est chaud. En fait, moins les gens ils ont de connaissances, et plus ils ont tendance à écrire des commentaires. Donc vous, les gars qui êtes là depuis longtemps, bon, en vrai, c'est pas forcément vrai tout ce que je dis. J'abuse un petit peu. Il y en a beaucoup qui sont très bons, qui sont là depuis le début, que je reconnais, les habituels habitués. Mais vous, je parle pas de vous, les gars, parce que vous êtes des habituels habitués. Vous êtes... bah voilà, vous êtes... Ça y est, vous êtes rodés. Bref. On va passer tout ça. C'est pas grave, c'est juste que voilà, c'est toujours drôle de. C'est toujours, c'est bref, c'est juste incroyable. Euh, Bon, les amis, si vous vous souvenez, on avait parlé de prise de liquidité dans la dernière vidéo. Alors voilà, c'est celle-là, d'accord. Donc vous vous rappelez, on avait mis des petits dessins pour dire on a pris la liquidité. En gros, on a chassé les stops ici, on a chassé les stops ici. Et ici, je sais pas si vous vous rappelez, mais on était venu. En vrai, on n'était pas venu vraiment prendre la liquidité. On était venu faire un equal low, d'accord. Donc deux bas au même niveau, quasiment. Sur certains exchanges, on était venu à 1 dollar près prendre la liquidité. Mais là, voilà, on a vraiment une belle prise de liquidité. Donc c'est propre, c'est net. Maintenant, regardez avec moi ici. On avait mis les petits yeux ici pour dire, eh bien, on a la liquidité du 5 mars. Vous vous rappelez? La liquidité du 5 mars. Donc les amis, la liquidité du 5 mars, vous voyez ici, elle n'a pas été prise. Mais, fort de mon étonnement, j'ai changé de chart ici et que je suis allé sur le... Non, pas ici. Que je suis allé ici, sur cette charte, qui est le contrat à terme sur le Bitcoin CME. Donc le Bitcoin CME, c'est le Bitcoin des institutionnels, entre guillemets, etc. etc. Chose fort étonnante qui m'est apparue sous mes yeux, c'est qu'ici on a pris la liquidité du 5 mars. Regardez ici. Donc regardez ici, là, vous allez voir la date qui va s'afficher quand je place mon curseur. Donc le 5 mars,
Voilà. Eh bien, on a pris la liquidité ici. Il me semble que c'était hier, hein. Ouais, le 17 mars, donc c'était hier. On a pris la liquidité ici. Donc c'est un très bon signe, c'est ce qu'on voulait pour nettoyer un peu le marché, de prendre la liquidité qui était là, qu'on avait vu sur cette charte, mais comme je viens de vous le dire, eh bien ici c'est pas la même chose. Donc pourquoi pas? Je me dis, bon, ben, le Bitcoin CME, il a été. Le Bitcoin normal, il n'a pas été. Voilà, c'est ça le truc. Donc, est-ce que ça suffit? Vu que le Bitcoin le CME a pris la liquidité, est-ce qu'on a déjà fait un point bas? On verra. En tout cas, c'est une chose super intéressante, je trouve, à signaler. Et également, si vous vous rappelez, ici, on avait noté Buy the Deep Zone. Alors, c'est peut-être sur une autre charte. Euh, peut-être sur une autre charte. Voilà, c'est ici. Vous vous rappelez, on avait marqué la Buy the Deep Zone. Donc la Buy the Deep Zone, c'est la zone de la Magic Box trimestrielle. Eh bien, on est en plein milieu, les gars. On est en plein milieu de la Buy the Deep Zone. Voilà, ceci n'est pas un conseil en investissement. Vous en faites ce que vous voulez. Le bas de la Buy the Deep, elle est ici à 56 200 pour ceux que ça intéresse. Voilà. Donc mon avis sur le Bitcoin, eh ben, je suis toujours bullish. Mais c'est vrai aussi. J'ai eu pas mal de questions. On m'a dit oui, mais Mamos, Bitcoin, machin, truc, nanana, mais nous, c'est les alts. On a fait tapis sur les alts. Ouais, bon, bah, ok. Donc ça, c'est quand même une erreur. Bon, je peux comprendre. Je peux comprendre pour les petits capitaux que vous fassiez ça. Mais voilà, on en avait déjà parlé de la répartition. Comment dire? De la répartition idéal entre les actifs risqués, enfin les cryptos risqués, Bitcoin, Ethereum, etc. Bon, bah, je vois qu'il y en a qui n'ont pas suivi, il y en a qui ont suivi. Bon, ben voilà, hein, ceux qu'on fait tapis sur les altes, vous savez pourquoi la majorité des gens sur YouTube notamment vous dit oui, Bitcoin c'est quand même le boss, Bitcoin nanani, Bitcoin nanana. Bitcoin il pump, quand Bitcoin il pump, bah les altes elles font rien. Quand Bitcoin il va de côté, les altes elles se font défoncer. Quand Bitcoin il descend, les altes elles se font défoncer. Quand Bitcoin il monte, les altes elles se font défoncer. En gros c'est quasiment ça, vous voyez ce que je veux dire? Bon, la plupart du temps, euh, l'argent sur Bitcoin, bah en fait, vous dormez mieux quand vous avez du Bitcoin, c'est tout quoi. Vous gagnez de l'argent et vous dormez mieux. Bon, voilà. Je dis pas qu'il faut pas investir sur les altes, mais faut bien comprendre quand même qui est le boss. Donc si vous l'avez toujours pas compris, le marché va vous punir jusqu'à que vous le compreniez. Donc vous inquiétez pas, ça va finir par rentrer. Ok. Donc ici, on a la charte de Other, donc la charte du crypto total market cap qui exclut le top 10. Ok. Euh, Regardez ici, on avait fait une formation triangle qui est du coup, qui a une résolution par le bas. Donc on a eu du coup un mouvement impulsif extrêmement puissant vers le bas. Mais comme de par hasard, on est revenu ici, venir chercher la moyenne mobile 200 jours, qui est une moyenne mobile très pertinente pour poser un bottom. Donc depuis qu'on l'a touché le 13 avril, on n'est pas revenu tester les supports. Donc j'ai vu des gens paniquer. Ah, ça m'a fait rire un peu parce que les gens, ils ont paniqué ici. Les altes, elles n'ont pas fait de plus bas, hein. Elles n'ont pas été plus bas que le 13 avril, mais les gens, ils ont tous paniqué ici, là, pendant que ça redescend. Oui, oui, les amis, dès qu'on descend, très très souvent, on rebondit et on vient tester le support. Donc on peut même repasser légèrement sous le support et ensuite repartir. Bon, ben voilà, hein, il y aura un retest de ce support ici. Ok. Donc, on peut revenir, on peut repartir, on peut... Voilà. Moi, pour moi, j'y vois toujours rien. Je vois pas de signe. Euh... c'est pas que je vois pas de signe de retournement ici. Je vois bien qu'il y a eu une structure baissière, hein. On l'a tous vu. Il n'y a pas besoin d'avoir fait une école d'ingénieur pour voir ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la tendance, elle est haussière. Tant que le prix rebondit sur sa moyenne mobile de 100, il n'y a pas de problème, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour moi, il n'y a pas de problème à ce niveau-là.
Pas de signe majeur de retournement en tout cas. Faut voir ici le comportement du prix. Donc si on regarde en même temps la charte de cycle ici, que je vous ai déjà montré, mais bon, je vous la remontre. euh, est-ce qu'on a eu un top de cycle? Bah pour moi non. D'après mon indicateur, non. On n'a pas eu d'euphorie. On n'a pas eu encore moins de triangle rouge de la moitié parce qu'on n'a pas eu d'euphorie du coup. Euh, donc voilà, pour moi, c'est clair, c'est net, il n'y a pas encore de top de cycle. Donc voilà, ça peut prendre un an, ça peut prendre 2 ans, je sais pas. Enfin bref, ce que je veux dire par là, c'est que si vous jouez le cycle du bull run, bah le bull run il n'est pas fini. Et si pour vous on n'est pas en bull run, bon bah ça c'est tant pis pour vous, j'ai envie de dire. Si vous pensez que pour vous, si le bull run il commence à partir de 100 000 et voilà, enfin bref, pour moi le bull run, à partir du moment où on a terminé la vague d'accumulation, le bull run il commence et là, c'est là qu'on fait des perfs. Voilà, c'est pas pour moi quand on fera un nouvel ATH que les perfs elles sont en gros. Bon, on peut avoir une interprétation différente sur le c'est quoi un bull run, mais est-ce que si pour vous le bull run il commence ici, est-ce qu'il faut investir pendant le bull run? Enfin, au début du bull run ou avant le bull run? Pour moi, ça veut rien dire. Si le bull run il commence ici. Moi, le bull run il commence là, hein, sur la bougie là, là. Donc pour moi, c'est là qu'il faut investir. Ou en tout cas, on peut dire bull market si vous préférez. Le bull market il commence là. Pour moi, il faut investir là. Et il ne faut pas investir là. Si vous préférez acheter du bitcoin 3 fois plus cher que moi, bah c'est cool. C'est cool pour moi en fait. 3 fois, 4 fois plus cher. C'est plutôt cool pour moi et c'est tant pis pour vous. Après, je sais pas. Moi, je trouve ça un peu quand même surprenant cette façon de voir les choses. Mais bon, chacun son avis et je vous juge pas. Je vous juge pas. Bon, un petit peu quand même. Voilà. Bon, les amis, bon, bah, on va s'arrêter là. Je pense que j'ai dit tout ce que je voulais dire. Euh, Vous êtes en panique. Moi pas. Pour ceux qui veulent me convaincre qu'on ira à la cave et qu'il faut tout vendre, bah, je fais l'inverse de vous en fait les gars, j'accumule. J'accumule, hein, je continue à accumuler. Donc voilà, je vous dis à très bientôt les amis, allez ciao ciao.